Question de Monsieur Yves Albarello à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, pas plus tard que dans la nuit de dimanche à lundi, dans ma ville de Clessouilly, 3 véhicules se sont vus dérober leurs plaques d'immatriculation. J'attire donc votre attention sur le problème récurrent des plaques d'immatriculation usurpées dont sont victimes 400 000 véhicules chaque année. Il s'agit du procédé de la doublette, car il n'y a aucun contrôle aujourd'hui de la fabrication de ces plaques. C'est un risque pour la sécurité publique et pour les finances de l'État, car cette falsification est évaluée à plus de 200 millions d'euros, coût des contrôles, manque à gagner, insécurité routière et préjudice. Grâce à la simplicité de fabrication, l'usurpateur peut commettre toutes les infractions possibles et c'est au propriétaire de prouver sa bonne foi. J'aimerais donc connaître votre avis, Madame la Ministre, sur une solution qui consisterait à permettre l'authentification des plaques minéralogiques, procédé simple, à coût marginal pour l'État, car ce sont les professionnels de l'automobile qui investiraient. Il s'agirait d'un contrôle à chaque étape du processus de production et de distribution des plaques, avec un dispositif de code optique, vérification dans un registre dématérialisé et vérification par lecteur électromagnétique. Deuxième avantage, Madame la Ministre, mieux gérer le flux des véhicules en cas de pic de pollution, ce qui rejoint ma précédente question orale que j'ai posée au ministre le 27 janvier dernier. Je vous remercie de votre réponse. Merci Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Yves Albarello. Monsieur le député, je souhaite en préambule rappeler le droit en vigueur. Circuler ou mettre en circulation un véhicule muni d'une plaque avec un numéro d'immatriculation attribué à un autre véhicule est puni de 7 ans de prison et de 30 000 € d'amende. S'ajoute à cela le retrait de 6 points sur le permis, la possibilité de le suspendre ou de l'annuler pour une durée de 3 ans maximum et la confiscation de son véhicule. Ces dispositions s'appliquent aux doublettes parfaites comme aux doublettes imparfaites. Pour mieux accompagner les victimes, des mesures ont été mises en place. Procédure pour les victimes sur le site servicepublic.fr, aide à la rédaction du formulaire de contestation sur le site de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions et un dispositif de pré-plainte en ligne. Le contrôle des doublettes imparfaites depuis novembre 2013 est totalement automatisé et n'a pas nécessité le recrutement de nouveaux agents. Il a permis de diminuer fortement le nombre de contraventions aux titulaires n'ayant commis aucune infraction. Dorénavant, les plaintes liées aux doublettes parfaites sont systématiquement enregistrées et renseignées au sein du fichier des véhicules et des objets signalés. Le nombre de plaintes déposées auprès des forces de l'ordre en 2013 est de 22 164. Le nombre de réimmatriculations des véhicules est de 17 840. Si on ne peut se satisfaire, comme vous le dites, de ces chiffres, le nombre de faits signalés sur l'année 2014 connaît, après plusieurs années d'augmentation, un premier recul de près de 10%. L'ambition du gouvernement ne s'arrête pas à cela. Ainsi, comme vous le suggérez, une sécurisation accrue pourrait passer par un contrôle des conditions de délivrance des plaques et ou par l'apposition de marques sur les plaques ou les véhicules. Mais il faut prendre en compte le coût et la charge administrative. Ces différentes pistes feront l'objet d'une concertation avec les professionnels du secteur, comme vous venez de le suggérer. Une des motivations des auteurs de ces actes réside dans la volonté de se soustraire au contrôle automatisé. D'ores et déjà, et dans le cadre de la modernisation du parc des radars, 2 modèles de radars double face sont en cours d'expérimentation. 3 autres appareils seront déployés au cours de cette année. Cette technologie facilitera les investigations des forces de l'ordre et participera à la lutte contre les usurpations de numéros d'immatriculation. Merci. Monsieur le député. Merci Madame la Présidente. Oui, Madame la Ministre, je préfère de loin la deuxième partie de votre propos. La première partie, on la connaissait, mais elle est peu efficace. Par contre, la deuxième risque d'être efficace. Et donc vraiment, j'encourage le gouvernement à aller dans cette voie.
Le retour sur investissement est simple à calculer. Le coût aujourd'hui, c'est 200 millions d'euros approximativement. Le coût pour l'État, on peut l'évaluer à 1 million d'euros, comme je l'ai dit dans mes propos liminaires, puisque ce sont les industriels de l'automobile qui investiraient dans les systèmes de traçabilité des plaques. Car prouver sa bonne foi pour quelqu'un qui s'est fait usurper sa plaque, c'est très compliqué, vous savez. J'ai eu le cas dans ma circonscription. Maurice Leroy, tout à l'heure, me disait la même chose. C'est toujours très compliqué. Il faut intervenir à tout niveau pour prouver la bonne foi de ces gens à qui on n'a rien demandé. Donc, vraiment, pour un coût si marginal, j'engage le gouvernement à aller dans cette voie. Merci.